Amis Balance, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce faire, nous allons tirer dans un premier temps des cartes centrales pour voir un petit peu l'énergie générale d'un point de vue sentimental et aussi pour vous et l'autre personne au niveau du mois. Et ensuite, dans un second temps, on viendra effectuer un tirage en deux colonnes de part et d'autre avec d'un côté vos énergies à vous et de l'autre les énergies de l'autre personne, donc la personne avec qui vous partagez votre vie, que vous avez en tête si vous êtes célibataire, que vous commencez à fréquenter, voilà, la personne à laquelle vous pensez. Donc ça sera donc un tirage en deux colonnes avec les énergies de début de mois, milieu de mois et fin de mois. Donc c'est parti, on y va pour les énergies centrales avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est parti, hop, on y va. Tac, j'ai un truc à celle-là. Celle-là, ok, bah j'ai ouais. Et au dos on a quoi? On a rêverie. D'accord, alors on va les retourner. Hop. Donner au recevoir, changer de direction et moment choisi. D'accord, ok. Donc en début de mois, il y a l'énergie du donner et du recevoir. Donc ça nous indique d'équilibrer au niveau de la relation entre le donner et le recevoir. Donc peut-être qu'une personne se sent lésée, donne beaucoup ou a donné beaucoup. Vu qu'on est, on est bientôt en milieu de mois, peut-être que voilà, on verra après avec l'oracle bleu de toute manière. Donc là on nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. En milieu de mois, on nous dit de changer de direction. Donc peut-être que il va y avoir un événement qui va faire que vous allez être poussé à changer votre manière de faire ou d'agir, ou changer de projet, avoir un nouveau projet complètement différent. Enfin, on va voir. Et en fin de mois, on a le moment choisi. Donc là, c'est une carte, une énergie qui nous indique que le moment en gros est favorable et que c'est le bon moment pour se lancer dans quelque chose. Donc c'est parti avec l'oracle bleu pour le développement. Donc c'est parti, on y va. Honnêtement, c'est un très beau tirage. Moi, je le vois vraiment. Alors, en fin de mois, on ira voir un petit peu plus parce qu'il y a une carte qui est peut-être qui dénote un petit peu, mais globalement, c'est un bon mois. En tout cas, on va développer, mais les cartes sont plutôt vraiment très belles. Donc vous, votre énergie, donc je rappelle vos énergies à vous, c'est de ce côté-ci et de ce côté-là les énergies de l'autre personne. Alors vous, en début de mois, vous avez l'énergie de l'élévation, la carte de l'élévation. L'élévation, c'est vraiment un sentiment c'est vraiment se développer sur le plan intime, personnel, mental, spirituel, dans un domaine. Ça peut toucher aussi à l'aspect financier, mais on voit qu'il y a plutôt une élévation intérieure. Donc moi, ça me laisse penser qu'il y a une évolution sur le mois de juin, les mois précédents, et que vous avez vraiment travaillé sur vous. Et voilà, donc là, vous êtes vraiment dans cette énergie d'élévation. Donc voilà, c'est une très belle énergie en début de mois. Pour moi, c'est très bien. Ça peut aussi nous parler de s'élever par rapport aux problèmes, aux problématiques, d'avoir une vue d'ensemble et d'être assez pragmatique et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Votre autre. Alors, les deux cartes que j'ai tirées, c'est la carte de l'initié. Et en premier, on a eu la carte de l'abondance. Alors, peut-être que votre autre, donc la personne avec qui vous partagez votre vie ou que vous avez en tête si vous êtes célibataire, a reçu de l'argent en début de mois, a reçu un cadeau ou quelque chose, voilà, qui le met dans cette énergie d'abondance. Donc ça peut être très souvent, c'est matériel et financier. Mais avec cette carte de l'initié, il pourrait s'agir aussi d'une abondance au niveau des connaissances, parce que l'initié, c'est quelqu'un qui a acquis un certain nombre qui a engrangé un certain nombre de connaissances et qui est apte en fait à les appliquer pour pouvoir se développer et mettre en application des connaissances assez puissantes. On a quelque chose d'assez puissant avec la carte de l'initié. Donc peut-être
avec cette carte que cette personne a suivi une formation ou au niveau du travail a eu quelque chose, a été initié à quelque chose, voilà. Ou sinon ça peut nous parler aussi d'un suivi, je ne sais pas moi, sur le plan spirituel ou psychologique d'un point de vue médical, où on est une personne qui a été voilà, initiée à certaines connaissances, une connaissance de soi, du monde et d'une pratique, d'une discipline, et qui est capable de la mettre en œuvre. Et avec la carte de l'abondance, ça me laisse penser que c'est grâce à ce savoir que cette personne arrive à récolter cette abondance en début de mois. Donc on va lire la carte ensemble, la carte centrale, l'énergie centrale, donc entre le donner et recevoir. Donc, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, l'énergie centrale vous invite à équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup, l'un comme l'autre, ou vous ne donnez pas assez, et on vous invite vraiment à équilibrer cette dynamique au niveau de votre couple. Moi je le ressens dans le domaine du travail, voilà, et du matériel par rapport aux cartes, mais et vous de votre côté plus au niveau du sentimental. Mais voilà, de donner et recevoir et de pouvoir équilibrer cette balance. Moi je le sens comme ça, donc vous me direz en commentaire. Alors, en milieu de mois, vous avez cette très belle carte qui est le monde végétal. Le monde végétal, ça réunit, comment dire, vraiment cette idée, voilà, donc c'est très solaire, comme vous pouvez le voir, on a des plantes, vous déployez vos ailes, on a quelque chose de très ancré, on est vraiment tourné vers soi et vers son côté, je ne sais pas comment exprimer vraiment cette énergie, c'est une énergie singulière mais qui est très belle. Vous êtes ancré, vous voyez, vous êtes droit dans vos bottes, voilà, ça roule, il n'y a pas de souci, en tout cas vous maîtrisez la situation et voilà, c'est ok. On maîtrise les choses, c'est solaire, en tout cas c'est une très belle énergie, donc je pense que vous vous sentez plutôt en accord avec vous-même en milieu de mois et ancré. Ensuite, on a la carte pour votre autre du message. Alors, le message, c'est pas du tout comme la carte des nouvelles. Le message, c'est quelque chose de fulgurant, comme vous pouvez le voir. C'est un message qui arrive d'une manière très rapide. Donc, par SMS, un mail, un courrier, enfin, voilà, c'est quelque chose, ou quelque chose d'oral. C'est très rapide, donc on a une fulgurance en fait. Donc voilà, donc votre autre va certainement recevoir un message en milieu de mois et ça peut être assez bouleversant. En général, c'est mais positivement comme négativement. Hein. Peut-être qu'il s'agit d'une promotion, peut-être, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ça peut être négatif comme positif. Et en milieu de mois, on a changé de direction. Donc moi, ça me laisse penser avec la carte du message que par rapport au message que l'autre personne va recevoir, un changement de direction va devoir être nécessaire, un réajustement. Et vous êtes dans des énergies ancrées, donc je pense que ça va se faire. Alors, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc moi je pense oui que peut-être qu'il s'agit d'une mutation, d'un déménagement ou d'un bouleversement. En tout cas ça touche intimement la structure familiale ou matérielle. Il y a vraiment une dynamique de mouvement avec la carte du message et je pense que si par exemple vous êtes en couple, cela va impliquer un changement de direction, un changement de paradigme et devoir réévaluer la situation pour pouvoir aller de l'avant et peut-être recréer un quotidien. Alors, on passe sur les énergies de fin de mois. Donc, on a l'indécision pour vous comme carte. Donc, je pense honnêtement que par rapport à ce message, donc peut-être que cette personne est mutée, je n'en sais rien en fait. Doit faire, je ne sais pas.
Vous, en tout cas, vous avez, oula, cette énergie de l'indécision. Donc, on voit que vous cogitez pas mal. Vous avez ce regard un petit peu, vous voyez, dans le vide. Il y a voilà, on ne sait pas vers quelle direction aller. On est un peu figé. On est un peu entre deux, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à se positionner et à avoir une posture. Alors autant en milieu de mois vous aviez une posture, vous étiez dans des belles fondations, etc. Et je pense que cet événement, ce message que l'autre reçoit, vous, ça vous plonge vraiment dans de l'indécision. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais quoi? Et de l'autre côté, votre autre a une très belle carte, donc c'est le monde minéral. Le monde minéral, ça regroupe donc plusieurs éléments, tous les éléments. C'est une personne qui est donc en accord avec ce qui lui arrive, qui a un certain ancrage, qui a les idées claires, qui est ok en fait avec la situation et qui sait à mon avis où il veut aller. Mais vous, ça vous plonge plutôt dans de l'indécision. Et donc je vous ai pas montré, mais au dos, là, on a la carte de la rêverie et on a eu la carte de la duplication au dos de l'oracle bleu. Donc moi, ça me fait penser que oui, vous êtes plutôt dans cette énergie, alors rêverie, voilà, mais plutôt, et d'indécision, ça se rejoint un peu, vraiment de stagnation en termes de décision en fin de mois. Et j'ai l'impression que votre hôte, lui, plus de son côté, il a ce sentiment de devoir courir un peu partout, être un peu sur tous les fronts. C'est un peu ça la carte de la duplication. C'est une énergie où vraiment on a l'impression que on devrait se cloner pour pouvoir faire 3 choses différentes à différents endroits en même temps. Voilà, c'est un peu l'idée de cette carte. Donc en carte centrale, on a moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs sur votre succès. Tout est en place pour le monde. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, donc on vous dit vraiment de plus être dans cette énergie de rêverie, de vraiment que c'est le bon moment et de se lancer. Voilà. Donc on va, pour clôturer donc ce tirage, tirer avec le petit oracle des anges une ou plusieurs cartes conseils selon ce qui va sortir. Et on va voir un petit peu ce qu'on vous dit, quels conseils on a à vous donner par rapport à tout ça. Ok, donc il y en a une qui a sauté direct, c'est l'amour. Ok, il y a celle-là qui est... Hop. C'est un peu le bazar, je vais essayer de la remettre bien. Hop. Alors... message. Un petit message conseil. Il y a celle-là. Ouais, ok. Ouais, ok. Bon, on va garder ces 3-là. Celle-là, elle a volé. Hein. Vraiment. Donc, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Après, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et enfin, on a la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça encourage beaucoup à mon travail, à commenter, à me faire un feedback et des retours pour me dire un petit peu ce que vous vivez. C'est aussi toujours intéressant entre vous de pouvoir aussi échanger en commentaire, voir un petit peu ce que les uns et les autres vous vivez. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous et pour ceux qui veulent faire des dons pour soutenir la chaîne, il y a ma page Tipeee que vous pouvez trouver en lien sous cette vidéo ou dans l'espace communauté de la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.